Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil à utiliser à l'interne de votre structure pour sensibiliser à la diminution des déchets tout en se faisant plaisir. Je vais vous parler aujourd'hui de la troc party. Alors la troc party, finalement, c'est l'idée d'échanger des objets sans contrepartie financière. Alors pourquoi faire des troc parties ? Alors en général, on réalise des échanges, notamment sur les habits. Ça permet de lutter avec efficacité sur le phénomène de la fast fashion, la mode ou prête à jeter, ou la surconsommation. Moi, je trouve que ça fait un petit effet de Noël avant l'heure. Ça permet de se débarrasser de nombreux objets tout en faisant plaisir à d'autres. C'est aussi l'idée de donner une seconde vie à nos objets, tout en créant du lien social ou en rencontrant des gens qu'on apprécie. C'est surtout un moment convivial, joyeux et solidaire. Alors pour la petite histoire, moi j'ai découvert les troc parties avec une ancienne collègue qui m'a proposé de participer aux troc parties qu'elle organisait tous les 6 mois chez elle pour refaire complètement sa garde-robe. Et depuis, je suis fan et j'avoue que j'achète de moins en moins d'habits, voire quasiment plus. En faisant une troc party tous les 6 mois, finalement, je renouvelle quasi complètement mes vêtements. Alors, où est-ce qu'on peut organiser une troc party ? Alors, j'ai déjà vu la mise en place d'une troc party, notamment dans un collège, entre élèves. Cette idée est venue suite à la lecture d'un de mes livres, 40 défis pour la planète, dans lequel je décris comment mettre en place une troc party avec la petite invitation qui est fournie. Et un collège s'est saisi de cette initiative et a mis en place un petit moment de troc entre élèves et ça a super bien marché. Je trouve que c'est une super initiative, notamment pour les élèves qui sont éco-délégués. Ça peut être une idée d'action à mettre en œuvre au sein du collège. Une troc party, ça peut aussi se mettre en place pour les bénéficiaires d'une association, voire même entre collègues, le midi, ou même, pourquoi pas, dans un espace de coworking. Alors comment ça se passe ? La première étape, ça va être d'inviter. Donc le joli petit mail, l'affiche qui va bien. Pensez à demander aux participants de ramener quand même un certain nombre de vêtements. Si la personne a 3 vêtements échangés, c'est un peu tristoun. Donc avoir un petit peu de quantité. Et je trouve qu'une troc party se passe dans de bonnes conditions quand on a un groupe de 4 à 12 personnes grand max. Au-delà, c'est quand même un petit peu plus compliqué ou alors ça nécessite des moyens logistiques un petit peu différents. Vous pouvez donner un thème à votre troc party. Alors le classique, c'est les habits. Si vous faites un troc sur les habits, essayez de faire en sorte qu'il y ait des binômes de taille, des personnes qui aient à peu près les mêmes tailles. Vous pouvez aussi proposer de ramener des objets de décoration, des sacs, des bijoux, pourquoi pas de la cosmétique. Ça marche aussi pour les enfants en ramenant des livres, des jeux. Pourquoi pas du matériel sportif, c'est toujours intéressant par exemple d'avoir accès, si on part au sport d'hiver, à une combinaison qu'une autre personne ne met plus. Pour qu'une troc party se passe bien, moi je miserais vraiment sur la convivialité. Poser aux participants de ramener de quoi grignoter, de quoi boire ou manger, pour passer un moment convivial et rigolo tout en échangeant ces objets. Alors, le troc, comment ça marche concrètement ? Plusieurs possibilités. Si vous êtes un petit groupe, chaque personne peut montrer tour à tour les objets qu'elle souhaite donner et se manifeste la personne qui est intéressée. Si plusieurs personnes sont intéressées par le même objet, 2 possibilités. Soit vous organisez un tirage au sort, donc vous préparez un petit panier avec les noms notés sur un bout de papier au préalable, soit c'est une question de bon sens. C'est-à-dire que, par exemple, celle qui a déjà récupéré le moins d'objets peut remporter l'objet qu'elle vise. Vous pouvez fixer les règles du jeu avant le démarrage du troc. En général, ça se passe relativement bien. Il n'y a pas de foire d'empoigne, il n'y a pas de cris face aux objets qui sont partagés. Si vous avez un plus grand groupe, vous pouvez par exemple classer les objets, tous les objets de tout le monde, avec un système de tickets de couleurs.
par exemple, dans un espace sera dédié les objets qui sont plutôt pas très chers et plutôt bas de gamme. En couleur intermédiaire, par exemple le orange, vous mettez les objets qui ont un prix en milieu de gamme, et sur un autre espace, vous pouvez classer les objets qui sont plutôt haut de gamme. Et tour à tour, vous pouvez piocher le nom d'une personne et une couleur, par exemple vert bas de gamme pour Nicole, et Nicole pourra aller choisir un objet dans la classe vert bas de gamme. Ça peut être une autre piste pour organiser un troc party. Alors, quelques règles du jeu. Le troc party ne nécessite pas un échange réciproque. C'est pas parce que Nicole vous a pris un objet que vous êtes forcément obligé de prendre un objet de Nicole. En général, sauf pour la deuxième possibilité, la valeur n'entre pas en compte. C'est-à-dire qu'il faut vraiment accepter de se libérer, de donner des objets gratuitement. C'est important aussi de ramener des objets, des vêtements, des sacs, etc. en bon état, propre, parce que finalement, c'est à vous de présenter vos objets devant tout le monde. Donc ramener des choses dont vous êtes quand même relativement fiers, pas des objets en mauvais état, c'est pas très respectueux. Donc en conclusion, moi je vous invite à organiser des troc parties sur votre lieu de travail pour créer du moment convivial, mais surtout pour donner une seconde vie à nos objets, et vous verrez, c'est Noël avant l'heure, donc c'est vraiment sympa. Voilà, je vous souhaite d'excellents échanges, au plaisir! Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!